La sous-représentation de la communauté asiatique à l'écran est un problème d'actualité au Québec. Un artiste de la diversité doit travailler 10 fois plus fort avant qu'ils aient une reconnaissance. On a du rattrapage à faire. Je trouve ça dommage, le manque de diversité à l'écran présentement, puis la sous-représentation de différentes communautés, parce que le fait qu'on soit une société multiculturelle ici au Québec, c'est une richesse. Puis de ne pas l'exploiter comme ça, je trouve ça vraiment dommage. Radio-Canada a réalisé une étude sur les 10 séries télé les plus regardées au Québec en 2018. Sur les 894 rôles joués par des comédiens, 97 ont été joués par des acteurs de la diversité, alors que 15% de la population québécoise est composée de personnes issues de minorités ethniques. Il existe encore une certaine forme de méfiance à l'égard de l'inclusion et de la diversité. Surtout dans les premières années, je dirais même les 5-10 premières années, quand moi j'ai commencé, j'avais pas beaucoup d'auditions. Fait que ça, c'est un des problèmes, là, dans le sens que tu veux décrocher des rôles, mais t'as pas d'audition. Fait que même si j'avais un agent, il y avait pas beaucoup de demandes pour des personnes avec mon casting, donc mon look. Fait que des fois, c'était difficile parce que je pouvais être plusieurs mois sans avoir aucune audition. Donc, de raconter, par exemple, l'histoire d'une famille asiatique à Montréal, je pense qu'il y a encore une petite crainte des diffuseurs. Que les gens de Rimouski ne regarderont pas ça parce qu'ils ne vont pas se reconnaître. Au théâtre, les auteurs, les metteurs en scène, les comédiens, la plupart du temps, n'étaient pas de la diversité. La quantité de comédiens asiatiques est limitée car le métier d'acteur est peu populaire dans la culture chinoise. Quand on vient, par exemple, d'une famille qui a émigré au Canada et qu'on a fait énormément de sacrifices, je te dirais que culturellement, si ton enfant t'annonce qu'il veut devenir comédien, c'est pas très accepté. Il existe des solutions, mais tout le monde a un rôle à jouer pour les appliquer. S'il n'y a pas d'acteurs ou de réalisateurs asiatiques qui écrivent sur des sujets qui touchent les gens de ces communautés culturelles-là, donc il n'y a pas beaucoup de comédiens qui ont le goût de jouer ces histoires-là. Donc, c'est comme une espèce d'effet d'entraînement. Ça prend autant derrière que devant les gens de ces communautés-là. Je pense que les gens sont pas au courant à quel point c'est réel, là, la sous-représentation. Des fois, quand on n'est pas touché directement par un problème, on se rend pas compte à quel point c'est là. Fait que peut-être de vraiment sortir des statistiques. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir en ce qui concerne une juste représentation de la diversité culturelle à l'écran, mais le Québec est sur la bonne voie. Pendant très longtemps, on était beaucoup dans les stéréotypes, on était dans si t'es asiatique, bon, t'es forcément un scientifique. On est rendu ailleurs. On est en 2021, c'est plus la réalité. C'est vrai, ça existe cette réalité-là, mais il y en a d'autres. Donc, on le sent, là, c'est en train de se transformer. Les 5 dernières années, puis plus précisément depuis 2-3 ans, il y a vraiment un effort d'inclusion au niveau de la diversité. Donc, je vois de plus en plus de comédiens issus de différentes communautés à la télé. Puis, je vois aussi de l'interne des efforts concrets pour inclure plus de communautés à l'écran. Les acteurs asiatiques méritent leur place dans le milieu. Il suffit de leur donner une chance.